Voyons maintenant le dernier chapitre de l'évangile de Jean, où il est question de la résurrection de Jésus. Nous avions vu avant que Jésus a été crucifié, a été trahi par son disciple, a été giflé par des soldats, a été méprisé par un gouverneur. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend de bonne heure au tombeau. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle voit que la pierre du tombeau a été enlevée. Alors, elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On sait que c'est l'apôtre Jean. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. Se penchant alors, il voit les bandelettes à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il voit les bandelettes à terre, ainsi que le suaire qui recouvrait la tête de Jésus. Ce suaire n'était pas avec les bandelettes, mais roulé dans un endroit à part. Alors entra à son tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau et sanglotait. Et tout en sanglotant, elle se penche vers le tombeau et voit deux anges vêtus de blanc, assis là où reposait le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Alors elle dit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Alors elle le reconnut et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver les frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces paroles. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant fermée par crainte des Juifs, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Ce disant,
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, l'un des 12 disciples, que l'on appelait Didyme, qui veut dire jumeaux, n'était pas avec eux ce jour-là quand vint Jésus. Et les disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Alors Thomas leur répondit, si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient encore dans la maison, et Thomas était avec eux cette fois-ci. Jésus vint, toutes les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Fin du livre de l'Évangile de Jean, avec cette conclusion. Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d'autres signes qui ne sont pas relatés dans ce livre. Mais ce qui est écrit l'a été pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.